C'est peut-être un discours que tu as déjà entendu. Ah, tu sais Aurélie, j'ai été vivre cette expérience, c'était tellement intense, tellement fort. Ah, tu sais Aurélie, à ce cercle de femmes, j'ai tellement pleuré, hurlé. Ah Aurélie, là, j'ai plané, mais tellement haut, c'était waouh. Oh, j'étais dans un état modifié de conscience, mais c'était quelque chose de dingue. Je sais pas si t'as déjà entendu ce genre d'histoire. Moi, oui, souvent. Et c'est venu me questionner. C'est venu me questionner sur moi, qui ne vivais pas forcément ça. Et c'est venu me questionner sur est-ce que je fais quelque chose de faux? Et du coup, est-ce que la guérison chez moi a lieu? Car en vivant ce genre d'expérience, tellement waouh, tellement fort, tellement intense, la guérison avait l'air d'avoir lieu. Et du coup, je me suis vraiment posé la question. Est-ce que l'intensité de l'expérience garantit vraiment la guérison? Ou est-ce qu'on a confondu l'ampleur de la réaction avec la profondeur de la transformation? Mais avant cela, bienvenue dans Terre Tribale, un espace brut incarné pour celles qui choisissent d'habiter la présence à soi, à l'autre et au vivant dans leur quotidien. Un podcast qui invite à sortir des carcans modernes pour retrouver le rythme du vivant, à s'ancrer dans une sagesse tribale où chaque pas est un choix vers une vie plus libre et profondément nourrissante. Je suis Aurélie, créatrice de cet espace Terre Tribale et fondatrice de Tribal Woman qui accompagne les femmes à retrouver leur rythme naturel, à se reconnecter avec leur vérité. Et aujourd'hui, je vais te parler de ce lien entre intensité et guérison. Alors je ne sais pas si toi aussi tu as déjà entendu ce genre de partage ou si toi-même tu as partagé cela. Si toi-même à un moment donné tu as dit «Ah, c'était tellement intense, tellement fort, da, 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 da.» Je ne sais pas. Mais moi je l'ai reçu. J'ai reçu tant de partages allant dans ce sens. Et ces partages m'ont beaucoup touchée pour deux raisons. Tout d'abord parce que j'ai pas toujours vécu cette intensité-là. Ça m'est arrivé de temps en temps. Mais ce n'était pas à chaque séance. Ce n'était pas tout le temps. Ce n'était pas à chaque soin ou à chaque cercle de femmes. Et du coup, ça m'a complètement remise en question sur mais est-ce que ce que tu vis est juste? Est-ce que vraiment tu guéris? Est-ce que comme si ma façon de vivre les choses qui étaient moins intenses, ma façon de vivre mes expériences qui étaient moins intenses, était moins légitime. Et l'autre chose qui s'est révélée à moi, c'est que ces femmes qui m'ont partagé ce genre d'expérience, je me suis aperçue avec le temps que finalement, il y avait peu de changements concrètement dans leur vie. Et certaines me l'ont même dit par après, mais Aurélie, c'était tellement fort. Pourquoi je reproduis encore ce schéma? Ma guérison était tellement puissante. Pourquoi je reproduis encore ce schéma? Il y en a même d'autres qui m'ont dit, mais en fait, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Quand je suis en retraite ou quand je suis en soins ou quand je suis... C'est tellement beau, c'est tellement fort. Et quand je reviens dans mon quotidien, c'est le néant. Et c'est intéressant. Parce que déjà là, on peut voir que ce lien entre intensité et guérison, il est peut-être pas si clair que ça. L'intensité ne garantit pas la guérison. Et j'irai même plus loin. J'irai même jusqu'à dire que cette recherche d'intensité peut en réalité créer davantage de trauma. Pourquoi? Quand on vit sans cesse ce genre d'expérience, eh ben, ça réveille beaucoup d'adrénaline. Il y a une décharge qui se passe dans notre corps. Et pour l'avoir vécu, cette décharge amène à un état un peu d'euphorie, à quelque chose de vraiment d'euphorie, de soulageant, de waouh! Ça donne envie de la revivre. Ça donne envie d'être encore plus dans cet état-là. Et du coup, on va chercher encore cette intensité et on va nourrir cette intensité pour sentir encore cet état. Mais dans cette intensité,
il y a quand même, pendant un long moment, un énorme stress que l'on impose à notre corps. Car avant la décharge, il y a toute cette phase qui amène beaucoup de pression, beaucoup de stress. Et alors que la décharge peut être très savoureuse sur le moment, en réalité, elle peut mettre plus à mal, tout le processus peut mettre bien plus à mal le système nerveux que ce que l'on imagine. Et ça peut laisser des traces dans notre corps. Et il y a de plus en plus de témoignages allant dans ce sens. Des personnes qui font cérémonie sur cérémonie, soin sur soin, et qui, au bout d'un moment, finissent en burn-out, finissent épuisées, finissent complètement vidées, finissent des fois même vraiment dans un énorme shutdown où le corps, le système nerveux ne peut plus rien faire. Parce que cette intensité, aussi belle soit-elle à vivre, n'est pas forcément au service du corps, au service de notre système nerveux. Dans cette intensité, il y a souvent, durant une bonne partie du processus, un grand manque de sécurité que notre corps ressent. Et quand notre corps n'est pas en sécurité, il peut créer un trauma. La sécurité est essentielle pour la guérison. Sans lui, à mes yeux, rien de durable ne peut se construire. Je vais te donner un exemple beaucoup plus terre à terre, un exemple qui vient de mon expérience de maman. Comme beaucoup de parents, je l'imagine, et j'espère ne pas être la seule maman à avoir fait ça. Quand mes enfants sont arrivés à un âge où ils pouvaient commencer à se lever et marcher, je les ai soutenus, je les ai aidés dans cette phase. Je les ai mis debout, je leur ai tenu les mains pour qu'ils puissent faire leurs premiers pas. On m'avait dit de ne pas utiliser le Yupala, parce que le Yupala n'était pas bon, donc je ne l'ai pas utilisé. Mais si on ne me l'avait pas dit, je les aurais certainement mis dans le Yupala pour qu'ils puissent aussi marcher. Enfin, tu vois, j'ai vraiment soutenu cette période du développement de mes enfants. Ce qui, fondamentalement, part vraiment d'une bonne intention et est plutôt chouette. Si ce n'est que, par la suite, quand je baignais vraiment dans ce milieu plus ergothérapie, psychomotricien, parce que voilà, c'est un milieu que j'ai beaucoup habité pendant quelques années et que j'ai pu beaucoup échanger avec plusieurs psychomotriciens et ergothérapeutes, j'ai compris une chose essentielle. C'est que le corps de notre enfant va se redresser, se mettre debout et marcher quand il est prêt. Si on souhaite forcer ce passage, malgré toutes les bonnes intentions que l'on a, si on le souhaite soutenir, forcer ce passage, eh bien ça peut être trop rapide pour lui, trop rapide pour le corps. Le corps peut subir une forme de stress. Alors bien évidemment, le bébé, l'enfant, il va faire ce qu'on lui demande. On ne lui laisse pas vraiment le choix, à vrai dire, mais il va faire ce qu'on lui demande. Et très probablement qu'il va apprendre à marcher plus vite que si on avait laissé le rythme naturel faire les choses. Mais derrière ça, il y a des conséquences. Et je me souviens, lors d'une séance avec un ostéopathe, où il avait pu me dire, rien qu'en checkant le corps de mon enfant, il m'avait dit « Ah, vous l'avez aidé à se mettre debout, à marcher, à faire… » Ah oui, moi, très contente. Ah oui, il a dit « Ouais, son corps n'était pas encore complètement prêt. Là, je sens qu'il y a un stress, une pression, un truc là. » Donc alors bien sûr qu'on peut le retravailler plus tard, mais je vous raconte ça pour vous dire que même si l'intention des parents, si mon intention était bonne, que le résultat était là, derrière tout ça, il y a un coût réel. Le corps de mon enfant a subi un stress. Alors ça n'a peut-être pas laissé de trauma sur ce coup-là, mais dans d'autres conditions, ça aurait pu laisser un trauma. C'est exactement la même chose sur le chemin du développement spirituel, développement personnel et spirituel. Quand on est tout le temps dans cette recherche d'intensité, quand finalement on veut essayer de forcer un peu les choses et croire qu'il faut ressentir tout ça pour que la guérison ait lieu, on crée un stress permanent. Et ça peut laisser des traces. Pas forcément à chaque fois, mais ça peut laisser des traces, ça peut laisser des traumas. Et aujourd'hui, on le sait, et on en parle de plus en plus, de ce système nerveux et des traumas que l'on peut laisser dans ce système, dans notre corps, au travers de pratiques, même des pratiques de développement personnel et spirituel. C'est pour ça que
Typiquement, je vous ai parlé dernièrement de la médecine du souffle. Tu l'as vu ou tu l'as peut-être pas vu. J'ai fait un post à ce sujet. Mais les premières pratiques autour de la médecine du souffle qu'on m'avait proposées, c'était des belles pratiques, mais beaucoup trop fortes pour moi. Tellement fortes qu'en fait, mon corps, il se fermait complètement. Alors j'ai essayé 3, 4, 5 fois. Et au début, je me suis dit, t'as un problème, Aurélie, c'est toi qui n'arrives pas à lâcher, c'est toi qui veux rester dans le contrôle, etc. Puis au final, je me suis dit, mais non, je crois pas. Je crois que vraiment, mon corps, il me dit que cette pratique-là n'est pas alignée pour moi. Alors j'ai cessé cette pratique. Cette pratique qui me semblait trop forte, trop intense, voire même trop violente pour mon corps. Jusqu'au jour où j'ai découvert une autre pratique, toujours avec le souffle, une pratique beaucoup plus douce. Et ce qui m'a surprise, c'est dans cette pratique qui était beaucoup plus douce, j'ai été beaucoup plus profond que dans les premières pratiques qui étaient beaucoup plus intenses. Cette pratique qui se faisait en douceur m'a permis de me sentir pleinement en sécurité. Et dans cette sécurité, j'ai pu plonger en moi, plonger dans mon corps, nourrir une présence, une écoute de ce qui était là en moi. Et aujourd'hui, plus j'avance, plus je suis convaincue que la guérison ne passe pas par une rupture ou une intensité extrême, mais que la guérison, pour qu'elle puisse durer, pour qu'elle puisse vraiment travailler en profondeur, que les racines se modifient en profondeur, ça passe par la sécurité, par l'écoute de soi, par la présence, le fait de devenir témoin de ce qui se passe en soi. Au lieu de chercher une intensité pour créer une décharge, de juste revenir là, dans le moment présent, de qu'est-ce qui bouge en moi, qu'est-ce qui m'habite là, et accueillir ce qui est là. C'est pour ça que dans tous mes espaces, tu peux vivre une expérience intense si c'est ce qui est juste pour toi. Mais ce n'est pas ce que je vais rechercher, ce n'est pas ce que je vais soutenir. Ce que j'ai désir offrir dans mes espaces, c'est un espace de sécurité. Un espace où la femme peut vivre, s'écouter, être présente pleinement à elle-même pour cheminer dans les méandres, ces méandres intérieurs dans sa maison, dans son corps, en toute sécurité, en toute confiance. Et c'est dans cette confiance-là, pour moi, que la guérison peut avoir lieu. Et je te donne un autre exemple en tant que maman. J'ai pris beaucoup d'années à tisser un lien de confiance avec mes enfants. Beaucoup de mes amis, de mes connaissances m'ont même dit que je me sacrifiais pour eux, que je m'oubliais pour eux, et peut-être bien que c'était vrai. En attendant, ce lien de confiance a permis de créer une énorme sécurité. Et aujourd'hui, je reçois les résultats de cette sécurité. Ça a mis du temps, ça a mis des années. Mais encore dernièrement, on a eu ce rendez-vous avec la pédopsychiatre de mon fils et elle me disait « Mais waouh, les progrès sont énormes. Je ne pensais pas qu'en si peu d'années, il irait aussi loin. » Mais il a pu aller aussi loin parce que je ne l'ai jamais forcé à aller dans l'intensité. Je lui ai toujours proposé la sécurité et la confiance et les progrès sont incroyables. Alors c'est ce que j'offre dans mes espaces, sécurité et confiance pour qu'on puisse aller à son rythme, écouter son rythme, car plus on va respecter son rythme, plus on va pouvoir aller profondément dans la guérison. Et c'est ça aussi que je vais offrir avec Au fil du souffle. Au fil du souffle, c'est 4 rencontres, septembre, octobre, novembre, décembre. Tu peux t'inscrire aux 4 rencontres ou venir qu'à une rencontre. Mais ces 4 rencontres, on va ouvrir l'espace avec le cacao et ensuite on va travailler avec le souffle pour nourrir cette présence dans son corps, pour laisser le corps dévoiler ce qu'il a à dévoiler, nous montrer ce qu'il a à nous montrer et apprendre à danser, bouger, vivre avec notre corps. Car tout part de notre corps. Et quand notre corps est en sécurité, quand on tisse un lien de confiance profond avec notre corps,
Il va nous guider exactement là où on doit aller et la guérison pourra avoir lieu. Au fil du souffle, ça commence le 4 septembre. Je te mets toutes les informations en description. Merci de m'avoir écouté et à bientôt pour un prochain épisode.